Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Madame, messieurs, bonsoir. Effectivement, une nouvelle émission de Face à elle avec mon ami Pierre Cardot et Françoise Noung. Bonsoir Pierre, bonsoir Françoise. Pourquoi dans cet ordre-là? Pourquoi dans cet ordre-là? Écoute, il y a des nouvelles... Maintenant, c'est les femmes d'abord, parce Bah, que femme, c'est avant homme. Oui, mais il y a des nouvelles règles, et dans les nouvelles l'alphabet. règles, la galanterie se perd, puisque... Couteau à droite. Puisque si on prend l'alphabet, Cardo est avant nous, donc je suis désolé, les nouvelles règles sont ainsi, donc je fais que les appliquer. Petite nostalgie quand même pour la galanterie dans Oui, le c'est temps. vrai. Hein. Oui, mais on ne peut pas avoir tout, on ne peut pas avoir l'égalité et la galanterie à la fois. Je crois que les décideurs ont tranché sur le sujet, ça sera l'égalité au détriment de la galanterie. Et ça, j'y peux rien. Bonsoir. Alors, mais je voudrais juste dire quelque chose. Je vais juste finir ma présentation, monsieur le maire, et après, ce soir, effectivement, on reçoit François Garé, maire des Mureaux. On va parler de plein de choses, de votre proximité avec Hollande, du rôle d'un maire, de la sécurité. On va parler pas aussi... Valérie ni Julie. Hein. Ça, on l'a bien compris. et des prochaines municipales de mars prochain. Ça va être très dur pour moi aujourd'hui, d'autant plus que j'ai une voix cassée. On va passer à la présentation de monsieur le maire par Pierre Cardot. Oh, bah, ça va être très bref, parce qu'on a une émission qui va être sans doute très dense en information et en échange. Alors, François Garé, d'abord, il est né le 27 juin 1949, une très bonne année. Vous savez pourquoi, la Bible? J'ai un petit doute, mais allez-y. Parce que, en fait, je crois que vous êtes nés tous les trois. Cette table, on est de la même année. Voilà. Soudain, je me sens très jeune, c'est quand même... Écoutez, je suis né le même jour que Isabelle Adjani, quand même. C'est pas mal non plus. Hein. Bon. Je vois pas la ressemblance, mais oui. Non, mais c'est pas une ressemblance parce que, je sais pas si on se tutoie, on peut se tutoyer quand même. Mais c'est une ressemblance parce que tout à l'heure, tu disais que c'était important qu'il y ait homme-femme, donc il est important aussi qu'on associe une femme. Ouais, et puis, je vous cache pas, monsieur le maire, qu'on aurait préféré quand même Isabelle Adjani. Mais par rapport à ce que disait aussi Pierre tout à l'heure, il y a le 1 et le 2. 1 représente l'homme, le 2 représente la fécondité, et c'est vrai que quand on démarre dans le système numérique, on démarre toujours par le 1 qui représente l'homme, et on finit par le 2 qui crée la vie pour le 3. Oui, alors, comme je vous le dis depuis le début, ça va être très dur pour moi cette émission. Pierre, à la présidence de la République, il faut un homme et une femme, à la fois, en même temps, pour maintenir la parité au plus haut niveau. C'est logique, non? Pardon. Excusez-moi, je peux y répondre quand même. Parce que... on va finir par votre présentation, puis ensuite vous y répondrez. Allez-y, Pierre. Je déconne. Bon. François, donc, moi j'arrive à la fin simplement de la carrière dans le milieu économique, à savoir que tu es un retraité du milieu financier où tu étais cadre informatique. Oui, j'étais cadre. Il y a quelques années, mais tu étais déjà maire avant de prendre ta retraite. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé à la fois, avant de rentrer dans une entreprise financière, j'ai travaillé dans une entreprise de distribution pour travailler sur les logiciels de distribution. Distribuer de l'argent? Non, je distribuais pas d'argent, c'est après ça. Et donc j'ai fait un logiciel de ça distribution. Ça la mérite. Et avant j'ai fait de la gestion de stock par rapport à de la métallurgie. Et dans ma première activité, ça a été le calcul des bonus-malus sur les portefeuilles automobiles. Et après, je suis rentré où j'ai fait une trentaine d'années de carrière dans un établissement financier. Où j'ai travaillé à la fois sur les sécurités des systèmes d'information. Et donc, d'ailleurs, ça m'a servi après comme réflexion sur la règle, sur la notion de... et puis après, j'ai travaillé sur tout un tas de sujets, que ce soit avec Moreno sur la carte à puce, etc. Donc voilà, et puis maintenant, je suis un inactif rémunéré, je ne suis pas un retraité. D'accord. C'est un pensionné, si on veut. Pensionné, oui. Écoute-moi, donc tu as succédé à Alain Touré, si ma mémoire est bonne, ça devait être en 2002. Je pense que tu as fait 2 mandats. Là, alors, j'ai succédé à Alain Touré en 2001. 2001, un an avant la fin? Ah non, pas du tout. Il y a eu un mandat plus long. Non, là, tu as raison. Là, tu confonds avec... je crois que tu as été trop longtemps député. Et tu c'est possible. Tu confonds avec les... Mais je suis arrêté, avec 2002 par rapport à Jospin, etc. Peut-être bien. C'est des mauvais souvenirs, c'est la dissolution et compagnie. Mais continuez. La dissolution, 97. Non, j'ai été élu en 2001. Oui, tu as raison. Et j'avais présenté une liste appuyée par les Verts, Génération Écologie et puis une société civile. Donc il y avait eu plusieurs listes face au PS, UMP, etc.
Bah, tout puis ça, après, tu vas nous l'expliquer 2001, tout à l'heure. D'accord, Sur ok. où t'en es. Y a pas de problème. Papa Comment est Outé. le Ok, paysage on va passer au coup de cœur peut-être. Et on va commencer par France. Il nous a pas dit pourquoi il est arrivé maire. Il a quand même eu une enfance, ce jeune homme. Il a été à la maternelle, en primaire quelque part, non? Il a fait des études pour Non. arriver à ce niveau-là. À quand l'école première, Allez-y. pas à la Alors, maternelle. je suis né au Mureau, Oui. impasse des Coquiers. même. Donc, T'es je- muriotin. Et je suis muriotin. Et donc, j'ai toujours vécu au Mureau. Deuxièmement, j'ai fait ma maternelle à Vallon-Mureau. C'est plus la maternelle maintenant. Il faut changer d'appellation. hein. Mais- C'est- Ah, c'est première. compliqué Mais tout ça. Je dirais Bon, que. c'est pas rien, on va Mais garder c'est pas la rien, paix. mais j'ai essayé entre 4 et 6 ans d'aller. On m'a mis à l'école, quoi. Donc, c'était. Mhm. Ah, vous Après- pliez aux règles quand même. Hein. Ah ben, c'est important quand même. De Ah, vous rentrer pensez qu'il faut plus utiliser La maternelle première alors école. Première école, on va dire, première école, D'accord. premier niveau. Après, je suis allé en primaire, donc à Roucalmette. Comme il n'y avait pas de collège, de cours complémentaires au Mureau, et éventuellement, mon père n'a pas souhaité que j'aille au lycée, parce qu'on nous mettait au lycée en 6e, etc. Et on n'a pas souhaité C'est que vrai, à j'aille. l'époque. oui. Et donc, je suis rentré au cours complémentaire à Melan. Et ensuite, de Melan, Bien. on allait au lycée Saint-Exupéry à Mantes. Et Mhm. après, du lycée Saint-Exupéry à Mantes, je suis allé en fac de sciences, où j'ai fait des études de physique et de mathématiques. Parallèlement à ça, donc j'étais au Mureau, je me suis occupé d'associations sportives. J'étais vice-président du club de foot à 18 ans. J'ai créé un club de vélo. J'ai créé des antennes des arts et métiers. Bon, j'ai fait plein de choses. Et puis j'ai aussi été inculpé pour une radio, pour RVVS. Donc voilà, mais j'ai fait plein de choses. Et je dirais que je n'ai pas attendu la politique pour éventuellement m'investir dans quelque chose. Mais toi, c'est pareil, hein, tu n'as pas attendu ça non plus. Et vous non, Non. plus. Non, c'est pas lui l'invité ce soir. Non, mais on se parle. Bah, la Bible, quand même, ils ont le droit de nous parler. Non, mais on va passer quand même au coup de cœur. Oui, alors c'est Françoise, je crois, qui commence. Votre Bon, coup de ben, moi, cœur. j'ai un coup de cœur pour la liberté de parole des femmes, et notamment de Ségolène Royal. Hmm. Son sens inné du CV dynamique et opportun. Moi, vraiment, là, ça me réjouit. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Ségolène Royal, récemment? L'accumulation des hausses fiscales depuis que la gauche est au pouvoir est absolument insupportable. L'augmentation de l'impôt, c'est le degré zéro de la politique, une paresse intellectuelle. Comment le gouvernement s'est-il laissé entraîner de la sorte? Et je pense qu'on sent bien que là, elle se sent une vocation pour coacher autrement le gouvernement dans son virage. Donc moi, bravo, bravo à cette liberté de parole. Bah, Hollande doit la regretter, parce Oui. qu'avec toute la science qu'elle a dans ce domaine, je pense qu'en plus, elle a la langue bien pendue. Alors, moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas regretter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'ensemble de la culturation de nos politiques depuis une quinzaine d'années, que ce soit la gauche-droite, ont toujours été bien pensants sur l'impôt. Et je pense qu'il y a des évolutions à faire, notamment sur les notions de retenue à la source, sur la notion aussi peut-être de premier impôt, quel est le niveau de la première fiscalité que l'on définisse, de ce qui est... je pense qu'aujourd'hui, Ségolène Royal, et je trouve intéressant ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit aujourd'hui, il n'y a peut-être pas que l'impôt, mais cela veut dire aussi que si on veut rester un pays à un certain niveau, c'est comment on détermine dépenses publiques, Ouais. dépenses Mais on privées. va en revenir. Elle On sera, va elle sera- revenir elle dans le sera- elle débat. sera dans le gouvernement 2. Hein. Allez-y, Pierre. Non, elle sera dans le gouvernement 2, allez-y. Mais bon, ben, vous voulez le perchoir, elle aura Non, elle aura fauteuil elle aura un et un bon Marocain. ministère, allez-y. la Bible. Dis-moi, figure-toi que là, il y a quand même un vrai problème. Il y a une relique religieuse, un morceau de tissu imprégné du sang du pape défunt Jean-Paul II qui a été volé dans une église au centre de l'Italie. Elle avait été offerte en 2011 par le cardinal de Cracovie et ancien secrétaire personnel de Jean-Paul II. Alors pourquoi c'est Pourquoi votre coup de cœur Enfin, un vol sanguin. Voyons. Bon, Est-ce que vous avez un coup de cœur, Monsieur Garet? Ben moi, le coup de cœur, il est simple. Hier, je suis allé à l'ouverture du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et j'ai trouvé intéressant justement que depuis 50 ans, plus de 50 ans, on en parlait. D'ailleurs, la remarque qui avait été faite, c'est que le général de Gaulle avait dit il y aura un vélodrome d'hiver à Paris après le fameux vol d'Yves. oui. Et 50 ans après, nous avons un vélodrome à 50 ans en Yvelines. Ce qui est un peu dommage, c'est que nous n'ayons pas eu les Jeux Olympiques et éventuellement que cet anneau attende tant de temps. Ah oui. Mais Et d'ailleurs, le dans ce problème, c'est vélodrome- que les Yvelines ne sont pas dans le Grand Paris, pourtant. Alors, les Yvelines ne sont On est pas... juste à la périphérie. Alors là. juste dans ce vélodrome, aujourd'hui, il y a un petit vieux qui va battre certainement le record du nombre de kilomètres pendant 1 heure. Alors, Ah oui. j'aimerais bien qu'on ait respect pour quelqu'un qui a 102 ans. C'est pas un 102 petit vieux. ans. C'est 102 un, ans. c'est un jeune par rapport à 103 ans. C'est un jeune de 102 ans. Et en plus, il s'appelle Robert Marchand. Et je trouve que s'il fait 24 km à l'heure, justement, par rapport... je trouve ça super.
Ah, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Alors, c'est pas qu'un coup de cœur, c'est un coup chapeau bas, mais ça peut-être vouloir dire aussi qu'il y a pas mal de gens qui devraient faire un peu d'activité physique pour durer un peu. Bon, Labib, t'as un petit coup de cœur? Mais écoute, un tout petit, mais moi c'est pour un artiste mexicain qui réalise des instruments, figurez-vous, des instruments de musique, figurez-vous avec quoi? Du bois dont on fait les flûtes? Et du tout, c'est non. avec les armes du cartel, les armes récupérées du cartel. Mhm. Votre coup de gueule, Françoise? Alors moi, mon coup de gueule, c'est contre les maladresses, les manipulations en tout genre, et le mot a tout son sens, qui insécurisent nos concitoyens, qui Ça sent la théorie du genre, tout ça, ouais, mais allez-y. qui creusent les antagonismes, les motifs de se haïr, et qui font à l'évidence deux victimes, les enfants en direct. Donc, certains parents pensent qu'ils n'ont plus besoin d'aller, qu'il faut qu'ils les retirent de l'école, et l'école de la République, qui est à l'évidence aussi une autre victime collatérale. Donc c'est vraiment un coup de gueule énorme. Enfin, ceci dit, il y a aussi le message brouillé des décideurs. Pierre? Moi, je suis en train de regarder un petit peu où va se nicher la parité. Alors, il y a l'académie, etc., on aurait pu rigoler là-dessus. Mais j'ai trouvé intéressant d'observer ce que ça va donner dans le sport, parce qu'il va falloir quand même prendre une machine à calculer pour s'y retrouver bientôt. Donc, pour les fédérations, tenez-vous bien, qui comptent 25% ou moins de licenciés, leur bureau et leur conseil fédéral devront compter au moins 25% de femmes. Bon, là, on arrive à peu près à suivre. Pour celles dont les femmes représentent plus d'un quart des licenciés, la représentation minimale devrait être de 40% des sièges, etc., etc. Alors ça pose quelques problèmes dans les fédérations où il n'y a quasiment pas de femmes, genre le rugby, etc. Rugby, football, et pas seulement. Oui, non, enfin, à mon avis, pour ce Football, qui tout à concerne fait. la FFF, ils s'en foutent. Mais bon. Pas tout à fait le football. Bon, voilà. Non, mais Demandez à Carl Olive, sa sœur, où elle est. je pense que... Ah, ça je sais pas, mais je sais juste une chose, c'est qu'on a Est-ce une qu'on seule a vraiment arbitre besoin féminin d'avoir en une première question- division, demande- elle fait la touche. Est-ce que Non, pour non, faire non, évoluer non, la on va les- société, FFF. systématiquement, il faut la loi qui impose? Est-ce qu'on ne peut pas compter un peu plus sur l'éducation et le fait que une la bonne société question, évolue? Voilà. Donc, est-ce qu'on doit tout imposer parce que, soi-disant, nous ne serions pas suffisamment adultes dans une société évoluée pour arriver à un équilibre normal et naturel? Ouais, D'ailleurs, est-ce Voilà. que C'est un manque de confiance, je trouve. est-ce que vous êtes favorable à ce mode de régulation par la loi? Parce qu'on n'est plus sur de la compétence, mais on est sur en fonction du sexe. Non, mais je crois que par rapport aux deux propos qui ont été tenus, tout d'abord sur la question. On va y revenir sur la ah bon, théorie du genre. ah, Donc d'accord, on va en Je parler. sais pas, à un depuis moment, tout à l'heure, vous dites Ah, on ou tourne alors on tous va autour, revenir après mais- la fin de l'émission. Non, 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 on va y revenir. Je sais pas vos rassurez-vous. allures. Non, il On va reste y encore plus revenir. d'une demi-heure. Ah bon, Il nous d'accord. reste une demi-heure et on reviendra dessus, Non, promis. pour revenir, je pense que quand on veut fixer un cadre et croire que c'est le cadre qui va déterminer comment on fonctionne, non. Par contre, et je trouve que quand, par exemple, on développe le sport féminin, je prends par exemple la Fédération française de football, où ils ont développé bien. tout l'ensemble, très bien, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui s'est développé, mais ça veut dire qu'aussi, où cette fédération s'adapte et crée peut-être deux secteurs, un secteur masculin, C'est un secteur incitatif, là. un féminin, dans lequel il y a éventuellement prise en compte des championnats, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout a été structuré depuis une centaine d'années sans se préoccuper éventuellement des évolutions. Mais ça ne vaut pas que pour cela. Hein. Le basket, c'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des championnats, il y a des organisations, il y a des joueuses, des équipes de France. Mais d'ailleurs, quand vous prenez dans les entraîneurs, il pourrait y avoir des entraîneurs féminines pour les équipes À ne pas masculines. féminiser comme terme, Et d'ailleurs. inversement. Je pense Attendez, qu'aujourd'hui, attendez, Tony moi, Parker pourrait être entraîné aussi par des coachs féminins, ce qui n'est pas le cas. Par contre, souvent on pense à son sophrologue, à sa sophrologue, éventuellement à sa kiné, etc. Et ça pose aussi le problème de sports qui sont vécus comme masculins, comme par exemple le vélo. Quand j'entends certains cyclistes en parler, on peut se poser des questions. Donc c'est toute la difficulté aussi d'une tradition il y a plus de 50 ans. Jeannie Langot a été une grande championne de cyclisme, oui. d'ailleurs assez mal perçue par sa fédération. Oui. Oui, tout à fait. Mais enfin, moi, je On voudrais est juste capable qu'on de les revienne- compter dans les médailles. qu'on revienne. Ouais, C'est vrai. je voudrais juste qu'on revienne sur un point. C'est que on prend l'arbitrage dans le football, par exemple. Il y a deux championnats, le championnat féminin et le championnat masculin. Est-ce que les arbitres féminins ne vont pas arbitrer que les féminines Non. et les hommes? Alors, Là, après, il y a une question non, de compétence. Parce que, justement, non, derrière, il y a une non, question de attendez, compétence qui justement, arrive. ce que Attendez, vous- juste, puisque ce que vous allez soulever, c'est que C'est derrière, il y a, inquiétude, hein, le jeune homme. il y a un système de compétences qui arrive qu'on met en avant. Est-ce que les arbitres, enfin, la Ligue 1, entre guillemets, ou la Ligue des champions, va 3 à 4 fois plus vite qu'un match de champion féminin en L1?
Oui, attendez, aujourd'hui, des féminines et masculines sont capables, des masculins sont capables de courir sur un terrain et d'arbitrer normalement. Surtout maintenant avec la vidéo terrain, il y a plein de temps. Par contre, dans ce que vous dites, aujourd'hui, au niveau du football, il y a des arbitres féminines qui sont dans le championnat masculin, mais à l'inverse, si. Ah non, il faut la touche. Il y a une jeune femme qui fait la touche. Si, aujourd'hui. Alors, je connais bien, monsieur le maire, je connais bien. Il y a une jeune femme qui fait la touche. Je ne connais pas, mais vous vérifierez exactement en CFA2, en CFA, s'il n'y a pas eu de femmes qui ont tenu... Ah non, on est sur de la CFA, oui. En CFA, oui, en CFA2, oui, même en national. Mais je parle en Ligue 1. D'accord. On a une arbitre français qui fait la touche. A contrario, en championnat féminin, il n'y a pas eu d'hommes qui ont arbitré des féminines dans les championnats non plus. Ce qui est vrai. Vous vérifierez. Non, mais ce qui est vrai, c'est pas besoin de vérifier, c'est vrai. C'est vrai. Donc pour tout, finalement, la parité qui s'imposerait te paraît normale ou c'est excessif? Alors moi je pense qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui date depuis 70. On a voulu véritablement, par rapport au mouvement féminin, etc. Par le féminisme. Oui, par le féminisme, je comprends. La seule chose qu'il y ait, c'est qu'on est allé très loin et on considère qu'aujourd'hui, il faut véritablement imposer, parce que si on ne l'impose pas, les hommes ne l'accepteront pas. Tu trouves intéressant que, par exemple, pour les élections cantonales, on ait un homme et une femme obligatoire, ce qui fait qu'on arrive, au lieu d'économie, à avoir plus de monde qu'avant. Aujourd'hui, il y aura... quel besoin? Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de cantons, normalement, il y aura 42, je crois, si je ne me trompe pas. 42 qui représentent 21. Combien il y avait aujourd'hui de conseillers généraux? 39. 39. Donc on a plus, ça coûte plus cher. Plus 3. Bon. Oui, franchement. Plus 3. Sauf qu'aujourd'hui... Ça te paraissait indispensable comme loi? Il y a une sous-représentation. Oui, on peut avoir quelques rares secteurs où ce serait dans l'autre sens. Je veux dire une chose, par exemple, aujourd'hui, au niveau des conseils municipaux, on a cette parité qui existe. Moi, je trouve que ça fonctionne correctement. Mais alors, moi, je l'ai appliqué dans mon équipe d'adjoints, ça fonctionne correctement. Est-ce qu'on rentre jusque dans la vie privée? On va continuer comme juste Pierre. On va juste continuer sur les coups de gueule, qu'on les finisse, et ensuite on rentrera dans le débat. Est-ce que vous avez un coup de gueule, monsieur le maire? As-tu un coup de gueule? Écoutez, moi, le coup de gueule, ça rejoint ce que tu as dit. Aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé cette semaine, par rapport ces bruits qui courent. au bruit qui court... On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Moi, je dis aujourd'hui qu'il y a des systèmes d'information, que peuvent être Internet, etc., qui peuvent être très dangereux. Et d'ailleurs, je reprendrai un terme d'un journaliste qui dit « Internet, ça peut être l'autoroute de l'intelligence ou le tout à l'égout de la bêtise ». Et je me résume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à travers Internet, on peut faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Ce qui est dangereux, c'est quand à un moment donné, on utilise ce sujet, qu'on balance tout un ensemble, ça vaut pour Facebook, Twitter, etc., et dans lequel on laisse des interprétations se faire. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des limites. Je crois d'ailleurs qu'il y a une autorité qui doit définir les choses. Après, on va me dire les interprétations politiques, etc. Non, à un moment donné, c'est savoir si notre école de République, si nos enseignants, est-ce qu'il y a une confiance ou pas dans ce qui a été dit et dans ce qui a été fait. Et moi, je trouve aujourd'hui, je suis peut-être d'une génération où il y avait un minimum de confiance et on ne remettait pas tout en cause à un moment donné. Où on interprétait une autorité. Et une autorité. Qui était conférée. Voilà. Et c'est pas normal. Internet aujourd'hui, c'est aussi une autre vision des faits. La différence, oui. Sauf que je veux dire... La bouche d'égout, c'est que... Quand je dis les coups de gueule, avec Internet aujourd'hui, je peux balancer partout. Je veux dire, les courriers électroniques. Aujourd'hui, c'est simple. Dans un courrier électronique, je peux balancer 200 correspondants et mettre les pires conneries du monde là-dessus. Je veux dire, demain, il y a aussi un autre danger, par exemple. Il y a Internet. Demain, l'usage des drones par des particuliers, c'est quelque chose aussi qui posera problème à terme et qu'il faudra légiférer. Parce qu'un drone, on pourra l'utiliser de différentes façons pour faire n'importe quoi non plus. Donc, cette évolution technique... Nouvelle maladie, le syndrome. Le syndrome, oui, c'est vrai. Non, mais c'est dangereux. Ton coup de gueule à toi. Allez, vas-y. Mon coup de gueule, c'est cette mascarade qui est en train d'être montée autour de Nicolas Sarkozy. Je reviens pas. J'ai vraiment le sentiment que lui et son équipe prennent l'ensemble des Français pour des blaireaux, à tel point que maintenant, ils nous envoient une carte